l'origine de la Pâque, c'est avant même la création. Avant même que Adam puisse tomber. Puisque quand Adam est tombé, mon fils, oh, Dieu est descendu dans le jardin. Au lieu du rendez-vous, il n'a plus retrouvé Adam. Il s'est demandé, mais Adam, où es-tu? Où es-tu? Il n'a pas demandé à Adam, comment te portes-tu? Il connaissait tout. Il savait tout. Mais où es-tu? La seule chose que Adam a perdue par le péché n'est pas la bénédiction. Dieu n'a pas enlevé la bénédiction par le péché dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé le pouvoir de la domination dans la vie d'Adam. Mais Adam, avec la bénédiction, la fécondité, loin de Dieu, cela ne peut pas t'apporter la paix, la joie. Où es-tu? Adam lui a dit, je suis nu. Je suis nu. Voilà l'origine de la Pâque. Adam qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, qui est la beauté de Dieu, la magnificence de Dieu, va dire à Dieu qu'il était nu. Et Dieu s'est posé la question, oh Adam, où est-ce que tu es allé ramasser ce langage qui ne cadre pas à notre nature de Dieu? Où est-ce que tu as pris ce langage? Voilà, le péché est entré, le langage a changé. La mentalité a changé, le cœur a changé. On voit le péché partout, l'humiliation partout. Et Dieu ne pouvait pas alors laisser sa nudité à l'opprobre, à l'ignominie. Il est allé prendre la peau d'un animal. Voici la Pâque. Amen. La peau d'un animal. Pour avoir la peau d'un animal, il faut que le sang coule. Le sang de la rédemption a coulé avant que Adam puisse se voir nu, se déclarer nu. Mon fils, ma fille, ne te traumatise pas dans l'état où tu te trouves. Ne sois pas, ne porte pas l'humiliation à toujours. Ne porte pas l'opprobre à toujours. Il y a déjà une peau prédestinée, mise quelque part pour toi. Oh, il est allé, mon fils, prendre la peau d'un animal. L'animal du sacrifice. L'animal de la rédemption. Oh, Jésus est mort avant que mon péché soit déclaré. Le sacrifice a été fait avant que mon péché soit déclaré. Il est simplement allé prendre la peau de cet animal immolé. Il a caché la nudité d'Adam. Il a enlevé la feuille du figuier de la religiosité d'Alléluia. Nous cachons que le devant avec les Alléluia, avec nos grands titres de pasteur, de ci, de ça, mais le derrière est resté à la haine, à la rancœur, à l'animosité, aux critiques, à l'hypocrisie. Nous cachons que le devant avec pensons parler en langue. Et il a enlevé tout cela, votre religiosité, vos dogmes, vos credos. Il vous a vêtu de peau, de sa peau. Mon fils, l'histoire de peau est montée jusqu'à dans la vie de Jacob. Oh, la prophétie, la maman a gardé la prophétie. Amen. Le second dévancera l'aîné. Alors, la maman, je ne sais quel animal
elle a tué pour garder la peau. Puisque Jacob n'était pas venu comme son grand frère Ésaü. Il fallait la peau. L'animal était déjà immolé. La peau était tenue en réserve. Amen. En attendant ce jour grand, gros, bon, merveilleux. Amen. Et voici, la peau va introduire Jacob dans la bénédiction. Même s'il était appelé escroc, puisque cela sortait de sa voix. C'est la voix de Jacob. L'escroc, le truand, le voleur, l'hypocrite. Mais Isaac n'en est pas fait cas. Il n'a simplement touché que le corps. La grâce. Et il a trouvé en cet enfant la grâce. Et il a béni la grâce. Il a honoré la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Amen. La peau de l'agneau, c'est la grâce. Le sang de Jésus, c'est la grâce. Le nom de Jésus, c'est la grâce. Et enfin, nous voyons la Pâque finir de peau, finir dans la vie de Jean-Baptiste. La peau dans le jardin d'Éden. La peau faisant de Jacob aujourd'hui Israël. Jacob qui est notre image. Amen. Nous les païens. La grâce n'était pas venue pour nous. Amen. Le salut n'était pas pour nous. Amen. Le salut était bien pour l'aîné. Ésaü, Israël. Le salut était pour Israël. Jacob, le cadet, qui va alors dévancer l'aîné, prendre la bénédiction de l'aîné, l'honneur de l'aîné, Gloire à Dieu. prendre le rang de fils de Dieu à cause de la peau. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a rien de bon en moi. On m'appelle gentil. Gentil. Il n'était pas venu vers moi. Mais moi, je lui ai ouvert le cœur, je lui ai ouvert la main et il s'est révélé à moi. Il m'a fait la grâce de devenir fils de Dieu. Amen. Et mon nom, finalement, va changer en me battant avec l'Éternel et en prenant un nom solennel, le nom d'Israël, nouvel Israël, par celui qui est passé sous l'eau,